Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact. Le mois d'avril 2025 dans cet atelier est consacré aux abductions et aux extractions, les raisons, ce qu'il se passe, les difficultés et les conséquences. La vie nouvelle dans un vaisseau entouré de personnes que l'on ne connaît pas, quelquefois hostiles, dans une société inconnue. Grâce aux missions de Zen et de ses équipages, j'ai reçu les informations de première main et souvent en direct, puisque Zen et moi, accompagnés par Annika du Centre de commandement et de surveillance sur le vaisseau amiral Toleka, nous avons surveillé des groupes qui abductaient des femmes et des hommes sur Terre. Nous les avons suivis pendant 2 ans, non seulement pour comprendre la manière dont ils fonctionnaient, mais aussi les différents types d'abductions terrestres et extraterrestres et ce qu'il advenait des personnes enlevées. Mais ces informations viennent aussi de missions de sauvetage de personnes enlevées qui sont récupérées par les équipages de Zen, qui luttent contre le trafic d'humains sur Terre et dans l'espace et dont j'ai été le témoin. L'un des points principaux dont il faut prendre conscience, c'est qu'il existe de véritables routes géographiques de distribution et d'acheminement des personnes enlevées qui commencent sur Terre, passent par une base souterraine et se poursuivent dans l'espace. Ce n'est ni plus ni moins qu'un immense système d'infrastructures interspatiales qui comprend un réseau logistique par pays doublé d'un système de récupération et de distribution des personnes. Commençons d'abord par définir les termes. L'abduction fait référence à un enlèvement par des extraterrestres contre la volonté d'une personne. L'événement implique des interactions avec des vaisseaux spatiaux, des expériences physiques ou psychologiques ou encore des contacts avec des intelligences non humaines. Ce genre d'abduction est souvent fait par des groupes de petits gris accompagnés par 1 ou 2 militaires et 1 ou 2 mantes haïtiennes. Une extraction, ce sont des entités extraterrestres qui retirent des êtres humains de leur environnement terrestre. C'est une opération consciente, volontaire, organisée et acceptée de la part de la personne qui est extraite. Les technologies d'extraction sont le rayon tracteur d'un vaisseau ou son atterrissage pour faire monter là où les personnes abordent. En ce qui concerne les abductions forcées, les cas les plus célèbres sont en 1961, Betty et Barney Hill aux USA. Ce couple d'Américains a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres alors qu'ils conduisaient dans le New Hampshire. Sous hypnose, ils ont décrit des examens médicaux effectués par des êtres non humains. Ce cas est souvent considéré comme le premier récit d'abduction largement médiatisé. En 1975, il y a eu aussi le cas de Travis Walton aux USA. C'était un bûcheron qui a disparu pendant 5 jours après avoir été enlevé. Son histoire a inspiré le film Fire in the Sky. En 1957, il y eut également un cas très célèbre, celui d'Antonio Villas-Boas au Brésil, qui est un fermier
qui a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres et soumis à des expériences, y compris un contact physique avec une femme extraterrestre qui lui a imposé une relation sexuelle. En 1978, nous passons en France. Il y a eu le cas de Haravilliers dans le 95 au nord de Paris. Une personne décrit une rencontre rapprochée avec des extraterrestres impliquant des phénomènes physiques et psychologiques. Et puis, il y a en 1950 ou 1951 le célèbre cas de l'atterrissage de 3 vaisseaux spatiaux à Lajavie, près de Digne, sur la montagne du Cheval Blanc. 3 vaisseaux spatiaux qui appartenaient aux Humites. Une trentaine d'Humites en sont sortis, d'autres sont repartis. Ils ont rencontré un berger nommé Pierre, avec lequel ils ont communiqué et qui les a pris pour des scientifiques suédois. Une abduction typique commence fréquemment par un événement étrange. La personne rapporte souvent avoir observé une lumière vive ou un objet non identifié dans le ciel avant de ressentir une incapacité à se déplacer ou une sensation de paralysie. Certaines histoires mentionnent que les individus sont téléportés ou transportés, même à travers les murs, jusqu'à un vaisseau extraterrestre. Une fois à bord, les descriptions font état de salles lumineuses et immaculées, souvent dépourvues de coins ou d'angles. Les abductés mentionnent des tables ou des dispositifs ressemblant à des instruments médicaux. Il ou elle raconte souvent avoir été examiné par des extraterrestres. Ces examens incluent des analyses physiques ou mentales, l'extraction d'œufs chez les femmes et de sperme chez les hommes, et certains rapportent des expériences télépathiques où les entités semblent communiquer directement dans leur esprit. À la fin de l'abduction, la personne est généralement ramenée à son lieu d'origine avec un souvenir flou de ce qui s'est passé ou un temps manquant, c'est-à-dire une période de temps dont ils ne peuvent pas se souvenir. Ces récits s'accompagnent d'un sentiment profond de perplexité, de peur ou parfois d'émerveillement. Les conséquences sont que beaucoup rapportent des symptômes semblables aux troubles de stress post-traumatique. Ces symptômes incluent des cauchemars, des flashbacks, un sentiment de peur constant ou d'anxiété. Certaines personnes développent également des phobies ou des angoisses sociales. Les abductés mentionnent un changement profond de leurs croyances et de leur perspective sur la vie. Ils peuvent développer un intérêt pour des questions cosmiques, spirituelles ou environnementales après cette expérience. Certains rapportent des marques physiques inexpliquées sur leur corps, comme des cicatrices ou des brûlures, ou des problèmes de santé. Certaines personnes, par contre, rapportent des expériences positives, affirmant que l'abduction a enrichi leur vie ou leur a apporté des connaissances ou un sens renforcé du but de leur vie. Ce genre d'opération forcée est utilisé dans plusieurs buts. Celui de récupérer de l'ADN de sujets qui ont été listés et proposés aux extraterrestres contre des technologies avancées. Il peut aussi s'agir d'une opération effectuée par les petits gris à la demande d'une autre lignée pour enlever l'un de leurs starseeds, souvent la mère d'un futur enfant, pour synchroniser leurs fréquences et que cet enfant puisse naître sans problème. Mais il y a aussi un autre type d'abduction forcée qui font partie d'un gigantesque système de trafic d'humains qui commence sur Terre et finit dans l'espace.